Je voudrais donner, j'ai souvent dit, dans le cadre de ma chronique et dans mes conférences, j'ai souvent dit que le gouvernement français, dans la façon dont il prétend lutter contre le terrorisme, agissait en dépit du bon sens. Et que voudrait-on encourager, soutenir le terrorisme, on s'y prendrait pas autrement. Alors, je vais vous donner une illustration. C'est une illustration que moi je trouve absolument révoltante, mais bon, j'ai un jugement qui parfois est un petit peu particulier. C'est l'usage des représailles. Est-ce que vous savez que le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours après le 14 juillet 2016, c'est-à-dire après l'accident, l'attentat de Nice, l'aviation française a bombardé alors une ville, banlieue, mais surtout un village au nord de la Syrie, un village syrien qui n'était occupé que de civils. Parce que, comme par hasard, les membres de Daesh qui occupaient ce village avaient été prévenus. Je donne ça comme élément pour les complotistes. Les soldats de Daesh avaient été prévenus et ils tenaient la population en otage, ils ont laissé la population en otage sur place comme bouclier humain et ils sont partis. Voilà. Le résultat, c'est qu'on a eu entre près de 200 morts. Mais qui est mort? Des enfants, des femmes, des vieillards, des civils. Et ça, c'est revendiqué, claironné par François Hollande comme étant des représailles. Nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Et nous continuerons à frapper ceux qui, justement, nous attaquent sur notre propre sol. Alors, moi, je ne suis pas contre la guerre, en soi, contrairement aux pacifistes, du style de François Hollande. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une guerre contre le terrorisme, il n'y a pas plus contre-productif que les représailles. Et ça, les premiers à s'en être aperçus, ce sont les premiers qui ont été confrontés de manière vraiment massive à un terrorisme, disons, organisé, conscient de ce qu'ils faisaient, ce sont les Allemands. Les Allemands avaient commencé par réagir aux assassinats d'officiers en France par donc des résistants. Ils avaient commencé à réagir en fusillant des otages. Et ils ont mis plusieurs mois, parce que d'assassinat en assassinat, il fallait fusiller de plus en plus d'otages. Et il y a un livre très intéressant sur le sujet de Junger, qui a été chargé de faire un rapport. Et on voit que les Allemands ont compris, évidemment, qu'ils étaient tombés dans le piège que leur tendaient les communistes. C'est-à-dire le but de la résistance communiste, c'était de faire de plus en plus d'otages massacrés, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de monde dans la population civile qui soit touchée, de manière à ce qu'il y ait un fossé qui se creuse entre l'occupant et l'occupé. Et ça a réussi. Je ne dis pas que la guerre mondiale a tourné comme ça, grâce à ce qui s'est passé en France. Mais il est vrai que les choses se sont dégradées et aggravées par les actes de résistance et par la réaction, au début inintelligente, des Allemands. Bon. Alors certains qui étaient déjà aux commandes à Vichy, et qui commettaient ces erreurs-là, ont parmi leurs descendants des gens qui sont encore aujourd'hui au gouvernement français. On l'avait vu avec un ministre, et il faudrait remonter un peu dans les généalogies. C'est toujours intéressant de voir. Bon. Ce sont les mêmes erreurs commises par les mêmes. Bon. Et ils ont encore commis les mêmes erreurs en Algérie. Donc j'espère qu'ils savent que des représailles, c'est le meilleur moyen d'attiser la guerre civile. Parce que la guerre civile, vous avez deux stratégies. Soit vous voulez retourner à la paix, et là il y a des moyens, ils sont connus, soit vous voulez vous engouffrer dans la catastrophe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que ce gouvernement est en train de faire. Par exemple, par l'usage de représailles qui tombent sur des populations civiles syriennes qui n'y sont pour rien.
dans ce qui nous arrive. Elles sont même d'ailleurs les premières victimes, puisque les membres de Daesh qu'elles subissent sont pour certains des Français. Des Français qui ont été envoyés en Syrie. Pourquoi? Parce que les médias français, les télés, les radios, les journaux français ont expliqué pendant des années, des mois, ce qu'ils continuent de faire d'ailleurs, que Bachar el-Assad était en train de massacrer la population musulmane.